J'ai 75 ans et je vais vous dire quelque chose que j'ai mis des années à être capable de formuler sans que la voix me trahisse au milieu de la phrase. À 60 ans, j'avais 1200 € sur mon compte courant. Pas d'épargne réelle, pas de portefeuille d'investissement, pas de filet de sécurité d'aucune sorte. Après 38 ans de travail, me lever à l'aube, rester tard au bureau, sacrifier les week-ends, manquer des repas en famille pour remettre un rapport à l'heure, être toujours présente pour l'entreprise et presque jamais pour moi-même, je me suis retrouvée à 60 ans avec les mains presque vides. Voici un chiffre. Selon le Conseil d'orientation des retraites, une femme sur 3 en France atteint la retraite avec une pension inférieure de 40% à celle d'un homme au parcours comparable. La pension moyenne des femmes tourne autour de 1100 € bruts par mois, pour une femme qui vivra jusqu'à 86 ans. 26 ans de vie avec 1100 € par mois. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, ce n'est vraiment pas mon intention. Je le dis parce que c'était exactement ma réalité. Et parce que j'ai trouvé une habitude, une toute petite habitude d'une simplicité presque embarrassante qui a tout changé. Quand j'ai eu 70 ans, mon patrimoine dépassait celui de mon médecin de famille. Mon médecin qui a fait 11 ans d'études, une spécialisation et qui travaille 60 heures par semaine depuis 30 ans. Si vous avez déjà ressenti cette angoisse particulière qui arrive à 2 heures du matin, quand vous faites le calcul dans votre tête et que les chiffres ne tombent pas, vous qui avez travaillé toute votre vie, qui avez sacrifié tellement, qui avez toujours été celle sur qui les autres pouvaient compter, sachez que moi aussi je l'ai ressenti. Chaque nuit, pendant des années. Et j'ai trouvé une issue. Restez avec moi. Je m'appelle Colette, 75 ans, et voici l'histoire que j'aurais dû raconter il y a 20 ans. Je suis née dans une famille ouvrière de Lyon, la 3e de 5 enfants. Mon père travaillait dans l'imprimerie. Il rentrait avec de l'encre sous les ongles et une fatigue douce dans les yeux que je trouvais belle sans savoir encore ce qu'elle coûtait. Ma mère assurait tout le reste, la maison, nous, les repas, les factures, les disputes entre frères et sœurs, les petits bobos et les grandes angoisses, sans que personne ne compte ça comme du travail, sans que ça génère un seul centime de droits à la retraite. C'est d'elle que j'ai appris que les femmes font toujours 2 fois plus pour 2 fois moins de reconnaissance. Je pensais que ma génération allait changer ça. J'ai commencé à travailler à 23 ans dans le service des ressources humaines d'une grande entreprise pharmaceutique à Paris. J'aimais la ville, les couloirs, les dossiers. Je me sentais utile, compétente, enfin dans ma vie. J'ai grimpé lentement, avec cette énergie propre aux femmes qui doivent prouver 2 fois plus pour être crues à moitié. En souriant quand il fallait avaler des couleuvres, en acceptant des responsabilités supplémentaires sans que le titre ni le salaire suivent, en me disant que ça viendrait, que la patience serait récompensée. À 40 ans, j'étais responsable d'un département de 40 personnes. À 50, directrice de région avec un périmètre sur plusieurs sites. J'avais un titre, une voiture de fonction, des responsabilités qui me donnaient le sentiment d'avoir réalisé ce que ma mère n'avait jamais pu même imaginer pour elle-même. J'avais cotisé à ma retraite de base, l'assurance vieillesse du régime général, et accumulé des points Agirc-Arrco pour la complémentaire. Je pensais que le système ferait le reste. Vous savez comment on se dit, n'est-ce pas? Parce que vous avez fait pareil, je le sais, plus tard. Plus tard, je mettrai quelque chose de côté, vraiment. Plus tard, j'alimenterai mon livret A correctement.
Plus tard, j'irai voir un conseiller en gestion de patrimoine. Plus tard, j'ouvrirai ce contrat d'assurance vie qu'une amie me recommande depuis 5 ans. Après cette réunion importante, après ce projet qui accapare toute mon énergie, après les vacances, après, le plus tard n'est jamais venu. Et le plus tard est le piège le plus coûteux qui existe. Mon divorce à 47 ans a effacé une bonne partie de ce que j'avais commencé à construire. Pas de pension alimentaire significative, j'avais un bon salaire, le juge a estimé que je n'en avais pas besoin. Ce qu'il n'a pas pris en compte, parce que la justice ne fait pas ce calcul, c'est que pendant 22 ans de mariage, mon ex-mari avait bénéficié d'une organisation domestique entièrement assurée par moi. Les enfants, les médecins, les vacances, les réunions parents-professeurs, la logistique quotidienne de 2 vies. Tout ça m'avait coûté des promotions manquées, des voyages professionnels refusés, des formations abandonnées, une carrière que j'aurais pu construire différemment si je n'avais pas en parallèle géré une entreprise familiale invisible et non rémunérée. J'ai pris ma retraite à 65 ans, en 2016, dans un contexte particulier. Les grandes réformes des retraites avaient déjà commencé à faire débat. On entendait parler de modification de l'âge légal, de calcul sur la carrière entière. J'avais manifesté dans les rues pour la défense de nos droits, et je le referai. Et pourtant, quand j'ai reçu ma notification de pension, le chiffre m'a laissé sans voix. 1 340 € net par mois. Après 38 ans de cotisation, après avoir géré des équipes et des budgets de plusieurs millions d'euros, après m'être battue dans la rue et dans les couloirs d'entreprise pour ce système qui devait nous protéger. Je me suis assise à ma table de cuisine. J'ai posé la lettre devant moi. J'ai regardé par la fenêtre sur la rue de Villeurbanne. J'avais dû quitter Paris. 1 340 € à Paris étant mathématiquement impossible. Je revenais à Lyon, à la ville de mon enfance, avec le sentiment d'avoir fait un grand tour pour arriver là où j'avais commencé. Le pire n'était pas l'argent, c'était le silence. Mon fils vivait à Bordeaux, ma sœur à Nantes. L'appartement était silencieux d'une façon que je n'avais jamais connue. Ce silence n'avait pas la paix qu'on lui prête dans les publicités sur la retraite heureuse. Il avait le poids de l'inutilité. 40 ans indispensables et soudain plus rien. Personne n'attendait mon rapport. Le téléphone sonnait pour des futilités. J'avais imaginé la retraite comme une libération. Le théâtre, les musées, le voyage à Lisbonne planifié 4 fois et annulé 4 fois. Mais 1 340 € à Lyon, ça se gère avec rigueur. Pas de dépenses superflues, pas d'imprévus permis. Et la conversation avec mon fils, celle où j'admets que je suis à l'étroit, je l'ai évitée 18 mois, parce que les femmes de ma génération n'ont pas été élevées pour demander de l'aide. Elles ont été élevées pour paraître tenir debout. Ce qui a tout basculé, c'est un appel téléphonique un jeudi soir de novembre quand j'avais 62 ans. Mon amie Françoise, nous avions travaillé ensemble 20 ans, partagé les mêmes batailles, les mêmes indignations, les mêmes fous rires dans les couloirs de l'entreprise, m'appelait depuis l'hôpital. Elle avait eu un accident vasculaire cérébral, 64 ans, pleine de projets, pleine d'énergie, Françoise qui n'avait jamais été malade de sa vie. Elle s'en est sortie. Sa récupération a été longue, difficile, et elle en garde des séquelles. Je suis allée lui rendre visite quelques semaines après, pendant sa rééducation. Elle était assise près de la fenêtre de sa chambre de rééducation
les mains posées sur ses genoux, avec ce calme particulier, presque serein, que je n'avais jamais vu chez elle. Elle qui avait toujours été en mouvement, en projet, en plan, incapable de rester sans rien faire. Elle m'a regardée et elle a dit, avec l'effort que lui demandait encore chaque phrase, « Colette, j'avais une liste. Vous savez comment on se fait des listes. Après la retraite, je me disais, après la retraite, j'apprendrai l'aquarelle pour de vrai. Après la retraite, je retourne en Italie, voir la maison de mes grands-parents à Naples. Après la retraite, je deviens enfin la personne que j'ai toujours eu l'intention d'être. » Un silence. Dehors, quelqu'un marchait dans le couloir. Je suis à la retraite depuis 2 ans et je suis là, avec ma liste intacte. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec quelque chose de dur et de clair dans la poitrine. Pas de la tristesse, une décision. J'avais 62 ans. J'avais peu d'épargne réelle. Et j'allais changer ça. Pas spectaculairement, pas en devenant subitement une experte financière, mais avec quelque chose de petit, d'embarrassant dans sa simplicité. J'ai ouvert un contrat d'assurance vie en ligne, c'est plus simple qu'on ne le croit, 1 heure à peine, et j'ai programmé un versement automatique de 5 € par jour, soit 150 € par mois. 5 €, le prix d'un café crème et d'un croissant. Rien dans l'absolu, et tout dans la durée. J'ai choisi le support en fonds euros, le plus sécurisé, capital garanti, avec des intérêts annuels réinvestis automatiquement, en attendant d'en savoir plus sur les unités de compte. Les frais de gestion étaient raisonnables. J'ai configuré le prélèvement automatique mensuel depuis mon compte courant. Et ensuite, j'ai fait la chose la plus contre-intuitive pour une femme habituée à tout contrôler. J'ai arrêté de regarder chaque jour. J'ai automatisé. J'ai fait confiance au temps. Au 3e mois, je suis passée à 8 € par jour. Au 6e mois, quand j'ai accepté une mission de conseil de quelques mois, à 12 €. Je n'ai pas spéculé, je n'ai pas cherché à optimiser chaque semaine, je n'ai pas essayé de « battre le marché », expression que je ne comprenais pas vraiment et que je comprendrai plus tard en réalisant qu'elle est vaine pour la plupart des gens. J'ai juste maintenu le rythme, automatiquement, mois après mois, sans que ça me demande de l'héroïsme chaque matin. Et les intérêts composés ont fait ce que ma volonté n'aurait jamais pu maintenir seule dans la durée. À 68 ans, j'avais quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, des options. Pas la fortune, ne vous méprenez pas sur ce que je vous dis, mais quand ma hanche a nécessité une opération et que la sécurité sociale ne prenait pas en charge l'intégralité du dépassement d'honoraires du chirurgien, j'ai pu régler sans angoisse. Quand mon petit-fils est né à Bordeaux, j'ai pris le TGV le lendemain matin sans calculer si j'aurais assez pour les courses de la semaine suivante. Je pouvais respirer, vraiment respirer. Et ça, cette liberté de respiration, aucune pension ne me l'avait donnée seule. Voici ce que personne ne vous dit franchement, pas les banques, pas les conseillers en gestion de patrimoine qui vous proposent des produits qu'ils ne vous expliqueront jamais complètement, pas le système lui-même. Le système de retraite français repose sur la répartition. Les actifs d'aujourd'hui financent les retraites d'aujourd'hui. C'est un principe de solidarité qui a une valeur réelle. Mais vos droits personnels dépendent de vos trimestres cotisés et de votre salaire moyen. Et les femmes de notre génération, celles qui ont pris des congés parentaux, choisi le temps partiel pour s'occuper de parents vieillissants, gagné moins que leurs collègues masculins, arrivent à la retraite avec un écart que le système ne comble pas. Le Gender Pension Gap en France reste à 40%, pendant que nous vieillissons. Je ne dis pas ça pour vous mettre en colère. Je le dis pour que vous arrêtiez d'attendre que le système vous sauve. L'habitude m'a sauvée. Ces 5 € automatiques par jour, augmentés progressivement, sans que ça me coûte de la volonté chaque matin, ça m'a sauvée. 5 € par jour,
c'est 150 € par mois, 1800 € par an, investis régulièrement avec réinvestissement automatique des intérêts. La puissance des intérêts composés fait ce que ni la frugalité ni les bonnes résolutions ne peuvent seules créer. Mon médecin, le docteur Moreau, qui me suit depuis 11 ans et qui me connaît bien, a été sincèrement surpris quand il a appris que j'avais constitué un patrimoine solide en commençant à 62 ans avec 5 € par jour. Je lui ai tout expliqué, les 5 €, l'assurance vie, Françoise et sa liste. Il a réfléchi quelques secondes, le stylo dans la main, puis il a dit « C'est ce que les banques ne vous expliquent jamais avec cette clarté, parce qu'un produit simple à 5 € par jour ne génère pas de commission intéressante pour personne. » Il a raison, le simple ne se vend pas facilement. C'est pourquoi je suis là, à vous le dire moi, sans commission, sans produit à vous vendre. Avant que nous nous séparions, je veux vous laisser quelque chose qui va bien au-delà de tout relevé de compte. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Quand j'ai mis en place ces 5 € automatiques, quelque chose s'est transformé en moi qui n'a rien à voir avec les chiffres. Pour la première fois depuis des décennies, je faisais quelque chose activement pour mon propre avenir. Pas pour l'entreprise, pas pour mon fils, pas pour le système, pour moi. Pour la Colette qui allait d'avoir 70 ans, puis 75, puis 80, et qui allait avoir besoin de plus que de la bonne volonté et de la dignité pour vivre bien. Cela se ressent différemment. Cela ressemble à une forme de respect pour soi-même qu'aucun titre professionnel, aucune promotion, aucun discours de départ à la retraite ne m'avait jamais donné. Je suis là, à 75 ans, avec mes genoux qui protestent parfois, avec des souvenirs qui arrivent sans prévenir, avec mon petit-fils à Bordeaux qui m'envoie des dessins par courrier. Et je vais bien. Pas parfaitement, cela n'existe pas, mais bien d'une façon que j'ai construite moi-même, avec 5 € par jour et la décision de ne plus remettre à plus tard. Et vous, qu'attendez-vous encore ? Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous les produits financiers disponibles. Vous avez juste besoin de commencer. Aujourd'hui, avec ce que vous avez, là, maintenant. Je serai là, à vos côtés, à vous dire ce que personne ne vous dira avec cette franchise. Prenez soin de vous, de la vraie vous, de celle qui habite dans le futur et attend que vous décidiez de vous occuper d'elle.